Vous êtes sur Info Live TV, merci de nous retrouver pour ce flash d'information. Selon nos confrères de la seconde chaîne, la Syrie, l'Iran et le Hezbollah se prépareraient en vue d'une éventuelle confrontation avec Israël sur le front syrien. Damas aurait fixé le mois d'août 2007 comme phase finale dans ses préparations. Cette information intervient alors que le Premier ministre israélien Ehud Olmert a assuré mercredi qu'Israël voulait éviter une guerre avec la Syrie en dépit des menaces syriennes et des manœuvres effectuées par Tsahal en vue d'un éventuel conflit. Le ministre des Transports Shaul Mofaz effectue une visite officielle aux États-Unis où il a rencontré la secrétaire d'État Condoleezza Rice, à laquelle il a fait part notamment du fait que le Hezbollah poursuivait en toute impunité son réarmement. Mofaz a également évoqué avec des officiels américains le dossier du nucléaire iranien. Le quartet a invité les dirigeants israéliens et palestiniens à une réunion au Caire le 25 juin, annoncé mercredi. Le ministre palestinien des Affaires étrangères, Ziad Abu Ammar, n'a pas donné de détails sur cette réunion. Un peu plus tôt, le président palestinien Mahmoud Abbas avait annulé une rencontre prévue jeudi avec le Premier ministre israélien Ehud Olmert. Et puis Jérusalem aurait donné son feu vert à l'envoi d'armes égyptiennes aux forces palestiniennes fidèles à la présidence de Ramallah. C'est en tout cas ce que rapportent nos confrères du Jérusalem Post. Selon eux, le Caire serait en mesure de fournir des armes au Fatah dans sa lutte fratricide avec le Hamas. Le Premier ministre britannique Tony Blair a mercredi 6 juin appelé les enseignants des universités anglaises à abandonner les discussions portant sur le boycott des universités israéliennes. Au moment où il répondait à des questions devant le Parlement à Londres, Blair a dit que le boycott n'aurait pas d'influence positive sur le processus de paix au Moyen-Orient. Et puis un mot des élections primaires au sein du Parti travailliste. Le député Ophir Pines-Paz a annoncé son soutien à la candidature d'Ehud Barak dans le cadre du second tour du scrutin. Arrivé quatrième du premier tour, Pines avait quitté le gouvernement Olmert il y a quelques mois, suite à l'entrée d'Avigdor Lieberman dans la coalition. Et puis une bonne nouvelle avant de refermer cette édition, les joueurs de la sélection israélienne de football ont eu raison mercredi soir de leurs adversaires de la principauté d'Andorre. 2-0, c'est le résultat final de ce match qui comptait pour les qualifications pour l'Euro 2008. Les soldats de Tsahal ont libéré la vieille ville de Jérusalem il y a 40 ans. En exclusivité pour Info Live TV, les enregistrements des communications militaires au moment de la prise du mur occidental et du mont du Temple. לוקחים את המוצב, סיוע אווירי, ארטילריה וכולי. סימפטי מאוד, עוד מעט גם מזרח ירושלים תהיה בידינו. מפקדי הגדודים, אנחנו יושבים על הרכב שצופה לעיר העתיקה. ועוד מעט אנחנו עומדים להיכנס אליה. העיר העתיקה של ירושלים, שמאז כל הדורות חולמים עליה ושואפים אליה. Notre programme sur Info Live TV, c'est un reportage sur le plateau du Golan 40 ans après sa libération. Et puis retrouvez les images du dernier exercice de manœuvre de Tsahal. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.